si ta raison de vivre devient de devenir Einstein, que tu ne parles plus comme quelqu'un de chez toi, maintenant tu parles comme quelqu'un de chez Einstein. Tu ne t'habilles plus comme quelqu'un de chez toi, mais tu t'habilles comme quelqu'un de chez Einstein. Tu vois, en fait, là tu sors des valeurs que tu devais aller puiser. Tu commences à rentrer dans le fait de devenir la personne. Et c'est ça le problème. Et j'en parle parce qu'on voit dès qu'un jeune chez nous commence à jouer au basket, commence à porter les culottes, les baskets, il commence à fonctionner à l'américaine. C'est pour ça qu'il faut se méfier des choses qui viennent d'ailleurs. Parce que les choses qui viennent d'ailleurs viennent souvent avec leur culture. Donc, en réalité, les gens qui doivent manipuler les choses qui viennent d'ailleurs, ce sont des personnes matures. Tu vois? Parce que quand tu es mature, tu sauras faire la part de choses. Prendre ce qui est utile et même t'inspirer de la culture, mais ne pas te dénaturer. Mais donc, la première chose qu'on doit enseigner à quelqu'un, c'est la capacité à être lui-même. Une fois que tu as réussi à être toi-même, maintenant tu peux t'ouvrir au monde et t'inspirer du monde autant que tu veux. Parce que tu es déjà en équilibre avec toi-même. Mais quand nous sommes dans des sociétés colonisées, où on nous éduque même depuis la base à ne pas être nous-mêmes, ça devient plus difficile. Parce que depuis la base, tu es quelqu'un d'instable. J'ai une question. Oui, frère. Tu nais dans une famille musulmane ou chrétienne. Mm-hmm. Tu es africain pourtant. Mm-hmm. De ce fait, tu grandis avec la culture chrétienne ou musulmane. Mm-hmm. Comment vois-tu cela? Faut-il pointer du doigt celui-là et l'accuser alors qu'il est juste tombé dans un schéma où il y avait déjà un formatage? Faut-il, entre guillemets, condamner celui-là? Tu poses de très bonnes questions parce que ça permet de développer. Coupez. En tout cas, toujours est-il que je vais développer, mais je prends d'abord un autre exemple pour bien illustrer. Nous savons que le sucre rend malade. L'excès de sucre rend malade. Imagine donc un enfant qui naît dans une famille où leur habitude c'est de consommer un excès de sucre. Il tombe dedans. Naturellement, il va faire comme on fait chez lui. Naturellement, il aura les maladies qu'on a chez lui. Naturellement. Voilà. Donc, je veux dire que ce n'est pas une affaire de juger. Ce n'est pas une affaire d'appréciation. Moi qui suis en train d'apprécier quelqu'un s'il fait bien ou mal. Ce n'est pas une notion de bien ou de mal. C'est une notion de comment tu veux vivre. Donc, j'aime bien ta question parce que ça me permet de rappeler que la maladie de l'Africain, c'est qu'on lui a enseigné que la culture est statique. C'est pour ça que depuis un moment, le mot culture, même moi, je me désolidarise même de ce mot. Tu vois? Parce que tu vas voir un Africain qui te dit que le ndolé, c'est comme ça qu'on fait le ndolé. C'est comme ça que... Donc, quelqu'un ne peut pas remettre le ndolé en question. On va dire que non, les parents faisaient le ndolé comme ça, c'est comme ça qu'il faut faire. Mais en fait, le truc, c'est que la culture est dynamique. Les parents faisaient le ndolé comme ça. Est-ce que tu t'es demandé comment les parents d'avant, eux, ils faisaient le ndolé? S'il y a eu transmission de génération en génération des mêmes règles, particulièrement chez nous en Afrique, on sait que généralement ça vient de loin. D'où cette notion de transmission des valeurs ancestrales et traditionnelles. C'est ça que j'appelle la colonisation. C'est qu'on a donné l'impression aux gens que c'est juste le fanion, que ça se transmet seulement et que ça ne se remet pas en question. Le truc, c'est quoi? C'est que un héritage, si moi j'ai quelque chose, je vis avec en fonction de ma vie, de ma réalité. En fonction de ta vie, de ta réalité. Merci. Voilà. Donc, si je prends cet héritage que je donne à mon enfant, pour que mon enfant vive avec, il va devoir adapter ça à sa vie et à sa réalité. Donc, si l'enfant se met dans la tête que ce qu'il lui est donné là, on ne peut pas modifier, en fait, il n'a simplement fait que se tuer. Parce qu'une chose que tu fais,
les choses en réalité sont neutres. Donc, une chose que tu utilises, si tu l'utilises bien, elle te fait du bien. Si tu l'utilises mal, elle te fait du mal. Donc